Côté cinéma, cette fois, nous allons voir comment les réalisateurs ukrainiens filment cette guerre qui ravage leur pays. C'est une collection lancée par Arte, notre partenaire, s'appelle Génération Ukraine. On regarde un extrait de Cuba et Alaska de Yegor Troyanovsky. Это пизда. Ветеринарка уехала на помощь братанам. Ебучий, сука. Какнула? Нет. Вони валять чуть-чуть в ту сторону, то йди краще за чувствами. Если нас заебошат, твои последние слова. Я вас всех люблю. Я вас всех, сука, И все ненавижу. буде Україна, блядь. Все буде Україна. Не будьте пидорасами. Bonsoir Pascal. Bonsoir Vous Mohamed. avez vu ce documentaire Cuba et Alaska multiprimé dans plusieurs festivals, coproduit par l'Ukraine, Oui. la France et la Belgique, Arte, la RTBF et la VRT. Alors comment le réalisateur Yegor Troyanovsky a-t-il eu l'idée de faire un tel film? Alors vous l'aurez compris, d'abord, Cuba et Alaska, ce sont des noms de code, évidemment, comme toujours pendant la guerre. Cuba, c'est la brune, Alaska, c'est la blonde. Il a rencontré dès le début de la guerre, en 2022, ces deux ambulancières de l'urgence. Alors quel est le rôle de ces infirmières de front? Eh bien, c'est aller chercher les blessés, les évacuer, donner les premiers soins dans la voiture pour stabiliser les blessures et évidemment les amener à l'hôpital de campagne le plus proche. Alors la force de ce film, c'est qu'il résume 4 ans de guerre, c'est-à-dire qu'il y a tout, il y a à la fois le courage, la détermination, le danger, forcément, la détermination, mais aussi la mort, l'amour et la folie, il faut le dire. Ce film, c'est un film d'équipe, parce que parfois, le réalisateur est avec elle, mais parfois aussi, vous l'avez vu, dans l'ambulance, il n'y a pas toujours la place, donc ce sont elles qui se filment avec les GoPro sur leur casque, et c'est aussi un film d'anthologie, puisque aujourd'hui, on ne fait plus la guerre de cette manière-là, on n'évacue plus les blessés de cette manière-là. Le réalisateur nous l'explique, mais avant, il y a une petite séquence où on voit une opération d'évacuation. Regardez. Давай, вперед. Опа, давай. Ты воин, молодец. Ты лучший. Там не сильно, коли багато немає. Ce film est un instantané de la guerre, car si on le faisait aujourd'hui, ce ne serait pas du tout le même. Ce que vous voyez dans le film ne se passe plus du tout comme ça. Ce type d'évacuation n'est plus possible. Maintenant, les blessés sont évacués par des robots. Aujourd'hui, on ferait un film sur 2 robots, Cuba et Alaska, mais pas sur 2 ambulancières. Ces unités souffrent énormément des attaques de drones, donc elles utilisent des robots. Les combattants dans les tranchées chargent le blessé, le robot l'emmène à 10 km du front, et seulement là, les ambulanciers peuvent le transporter dans leur voiture et l'aider. Sont-elles vivantes? Que sont devenues Cuba et Alaska? Alors, Cuba est toujours sur le front, elle est dans les marines ukrainiennes, elle est à la tête d'une unité d'ambulanciers robots. Elle a toujours gardé son premier métier d'avant la guerre, qui est styliste de mode. Alors on la voit ici sur ces images, elle dessine ses modèles, et puis on l'avait rencontrée à Paris, où elle avait organisé un défilé de mode. Alors c'est évidemment très bizarre d'imaginer cette ambulancière de choc avec ses paillettes, et ce défilé avait été organisé à l'Institut ukrainien à Paris. Alors Alaska a eu beaucoup moins de chance parce qu'elle a été blessée pendant l'une de ses évacuations. Elle a subi plusieurs opérations chirurgicales. Elle a suivi toujours un programme de rééducation pendant plus d'1 an. Et puis les 2 amis sont toujours restés en contact. Et puis Yegor, le réalisateur, lui aussi, pendant le film, il a pris une décision radicale et je vous propose de l'écouter à ce sujet. Je me suis dit que moi aussi, je devais participer à cette guerre. Donc, j'ai rejoint l'armée. À vrai dire, pour moi, ce n'était pas une option. Pour gagner cette guerre, nous ne construisons pas des studios de cinéma, mais bien des usines militaires.
Et le réalisateur et les deux héroïnes voient-elles la fin du conflit? Est-ce qu'elles y croient? Alors, vous savez, tout le monde a envie de la paix. Le problème, vous l'avez dit dans le débat avant, hein, c'est le prix à payer. Parce qu'aujourd'hui, en Ukraine, on le voit sur ces images, Kuba a perdu un proche, sans dévoiler rien du tout. Mais comme tous les Ukrainiens, pas un seul Ukrainien n'a pas perdu un proche dans cette guerre. Alors, on vit avec elle les moments de tristesse, des moments de découragement qui sont jamais très longs, puisqu'elle est toujours sur le front. Et le réalisateur Yegor, lui, a un point de vue très original, puisqu'il est né en Russie, de père russe, de mère biélorusse. Autant dire que pendant les dîners de famille, on parle de météo et du gigot et de rien d'autre. Et il est aujourd'hui force spéciale ukrainienne. Avec cette double vision, il a évidemment un point de vue sur le conflit assez pessimiste. Juste avant, on regarde un petit extrait des deux filles qui parlent de la mort. Може, ми і не помремо. Ну ні, ну колись це ж помремо. Це ж буде колись. Je pense que cette guerre contre nous va probablement durer pour toujours. Je crois que je n'en verrai pas la fin de mon vivant. Le conflit s'aggrave de jour en jour. Il est plus profond qu'auparavant. Je garde espoir que la guerre finisse, mais je n'y crois pas vraiment. Ну, але я сподіваюся, що ми зробили щось гарне за це життя. Я теж Не тільки гівна всякого не робили. Ти думаєш, нам в пеклі це зачтеться? так. Voilà, et après son programme de rééducation, Alaska est également retournée sur le front dans une autre unité, évidemment, parce qu'elle est moins mobile. Merci beaucoup Pascal. Kuba et Alaska à voir sur la plateforme Arte jusqu'à l'été prochain. Merci beaucoup. Merci.